Et salut YouTube! Bonsoir. On espère que tu vas bien. Oui, On se retrouve pour une partie de... la baie des marchands, Yes, la baie des marchands. avec 2 extensions. Exactement, vous allez voir 2 extensions ce soir. Tout d'abord, Je vais jouer l'éleveur de dragons. et pour moi, l'aubergiste, parce que j'aime la bière. J'aime les dragons, tu aimes la bière, c'est C'est ça. parfait. On a tout de suite pris les extensions. C'est ça, hein, ça a été c'est- simple, on s'est dit on va prendre ça parce qu'on aime ça. Exactement, c'est ça. Nous sommes pas en live, mais vous pouvez quand même venir nous voir tous les lundis. Oui, tous les lundis à 20h30 sur twitch.tv/nilnato. Exactement, et surtout n'hésitez pas à rejoindre Discord, Twitter, etc., tous les réseaux sociaux, mais surtout Discord si vous voulez être au courant de ce qu'on va faire. Des fois il y a des petits streams sauvages, C'est ça, et là vous avez loupé un de ces streams lundi, Nilna était déguisée, c'est vrai. et c'était un très bon stream. Ouais voilà, n'hésitez pas. Donc la Belle et Marchand, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, pour 14 ans et plus, et pour des parties de 60 à 90 minutes. Comptez vraiment 90 minutes, 2 heures, 2 parties, et ça va pas être un jeu qu'on va sortir, on se dit, allez, on a 5 minutes pour jouer, enfin, en 5 minutes, je vous explique les règles, etc. Comme d'habitude, plus il y a de personnes, plus c'est long, parce Plus que c'est chaque long. personnage... C'est ça, et du coup, vu que c'est asymétrique, faut que la personne lise c'est ça. son livret de règles pour qu'elle comprenne son personnage. Donc, faut déjà pouvoir, voilà. Il y a des gens avec vous qui acceptent ça. On va expliquer les règles? Ouais. Allez, c'est parti. Regardez ce magnifique plateau! Oui. Et 2 magnifiques plateaux de joueurs aussi. Ici l'auberge, C'est ça, ici le ranch. c'est ça. Quel magnifique ranch. Trop beau. Et mes petits dragons ici. C'est ça. Donc, nous sommes sur la baie des marchands. Ici, hop, tous nos magasins, etc., nos étals, nos échoppes, un peu de tout. Ici, les clients qui arrivent. Donc déjà, il y en a quelques-uns dans les bateaux, etc. Petits bateaux, etc. Leur maison de clan, C'est ça, les et clans. leurs couleurs, etc. On a des voyous tout de même. Ici en gris, avec leurs petites cartes. Et enfin, notre horloge de temps, ici, où on va dépenser notre temps pour faire nos actions. C'est ça, c'est ce qui va nous guider dans le jeu, en fait, tout simplement. Exactement. Donc là, c'est sur une mise en place pour 2 joueurs. Ce qui va changer pour 2 joueurs, c'est surtout ici, en bas du plateau, hop, vous avez des petits jetons, vous voyez ici. Donc de base, en fait, vous avez juste un symbole. Vu que nous, on est juste 2, et hop, on vient rajouter un petit 2 dessus, qui fait que quand nous, on va passer, on va faire 2 fois l'action au lieu d'une. C'est tout simplement dire des personnages pour pouvoir rajouter des petits clics Ça, supplémentaires. on va vous l'expliquer. Donc voilà, après 3-4 joueurs, c'est expliqué dans les règles, on vous laisse regarder tout ça. On va revenir sur le plateau, et du coup, on va expliquer les règles très brièvement. Déjà, le jeu se joue en 3 manches. 3 manches où on va dépenser notre temps. Notre temps sur une journée, en fait. Il y a 3 journées. Et voilà, on va dépenser notre temps. Et il va y avoir 4 phases dans ces 3 journées. La première, c'est la phase d'arrivée. Donc ici, on l'a déjà un peu fait sur le plateau. La phase d'arrivée, en fait, ça va être tout simplement... Les bateaux sont vides, normalement. Vous allez, en fait, piocher dans le petit sac Canilna. Vous allez piocher 2 aventuriers, les mettre dans un bateau, enfin 2 clients, pardon, les mettre dans un bateau, repiocher 2, etc., etc., etc. Jusqu'à avoir, comme nous, 2 clients. 2 clients par bateau. Dans chaque bateau, exactement. Donc là voilà, ça vous l'avez fait. Ensuite, on va passer à la phase de production. Ça va être la phase la plus longue du jeu, où là, en fait, c'est là où on va effectuer nos actions. Donc les actions correspondent au personnage que vous avez choisi. C'est ça. Par exemple, pour Nilna, je vais te laisser un peu expliquer le tien. Par exemple, je suis éleveur de dragons, donc il va falloir que je nourrisse mes dragons. Donc moi j'ai un sac, pareil, un peu spécial, avec de la nourriture qu'il va falloir que je dépose d'une certaine façon sur mon plateau. Cette nourriture, suivant le nombre que je vais avoir, va pouvoir être échangée pour avoir un joli dragon toujours de la même couleur, vous verrez au fur et à mesure. Et une fois que j'ai des dragons, je vais pouvoir le mettre ici dans mon petit enclos, et du coup c'est ma marchandise que je vais pouvoir vendre aux clients qui vont arriver sur la baie. Et quand j'en vends j'ai un petit caca, etc. On verra ça en Les fameux caca. Exactement, les fameux caca des dragons. Et donc du coup, moi je vais pouvoir les nourrir, couper du bois pour avoir de nouvelles ressources. En plus, celles-ci sont des ressources bonus. Elles n'ont pas de couleur, donc je choisis la couleur qui m'intéresse.
Donc ça c'est de la nourriture, ça c'est du bois coupé, et j'ai bien évidemment ramassé les crottes, parce que au bout de 4, donc j'en ai 4 dans mon petit tas, au bout de 4 en fait j'ai une carte malus. C'est ça, exactement. Donc voilà comment marche brièvement l'éleveur de dragons. C'est ça. Alors que moi, du coup, on va passer dans l'auberge. Moi, ça va être un peu différent. Je vais pas vendre tant de marchandises que ça. Je ne fabrique que des bières. Mais ce sont des petites marchandises, elles ne valent pas très cher. Vous voyez, moi, ma bière vaut 4. Et là, son plus gros dragon vaut 12. Oui, pardon, Bon, après, j'ai pas c'est un dit. Moi, gigantesque, j'ai... mais, Voilà. Moi, j'ai des différents. J'ai petites marchandises, grandes marchandises, et j'ai une particularité Gigantesque. d'avoir une gigantesque C'est marchandise. le seul marchand à avoir une gigantesque, Ouais. sinon tous les marchands ont des petites et Et grandes grandes. marchandises. Moi, je n'ai que des petites. Et en fait, moi, mon but principal, enfin là où je vais gagner le plus d'argent, c'est en louant des chambres. Vous voyez, je suis une auberge, je vais pouvoir louer mes chambres ici. Donc je vais pouvoir placer des lits avec un certain coût, vous voyez, enfin pareil, eux ils coûtent 8 pièces d'or par exemple pour quand un client va louer ce lit. Et les lits sont sont de 2 couleurs différentes, là vous voyez ici. Donc je remplis mes lits, hop, je fais mes actions. Pour fabriquer ma bière, j'ai des actions en dessous. Et quand je place mon jeton, enfin mon pion dessus, ici, je crée la bière en fonction de la couleur du lit que j'ai fait juste au-dessus. Pardon. Donc voilà pour les lits. Et donc du coup, je les vends pas. Donc comment ça se passe en fait? Tout le monde, vous allez voir pour la phase où on va vendre. Moi, j'ai une phase supplémentaire. On va vous expliquer ensuite. C'est ça. Donc, quand on joue, du coup, vous voyez qu'il y a des petits sabliers un peu partout. Donc quand on choisit, par exemple ici, moi, de placer un lit bleu ou jaune, vous voyez qu'il y a 2 sabliers, et ben, je vais aller ici, donc moi je suis le orange, et je vais me déplacer de 2 heures, 1, 2, que j'ai dépensé 2 heures dans ma journée. C'est ça. Chaque action, en fait, va être répercutée par du temps. Soit ça va être 1 heure, soit ça va être 2 heures, soit ça va être 1 heure avec une carte malus, etc. C'est ça exactement. Donc là, j'ai fait mes 2 heures, donc ça va être au tour de Nila, parce que c'est la plus... celle qui a fait le moins d'heures. Donc là, Nila peut jouer. Par exemple, elle effectue une action qui lui coûte 1 heure. Donc elle va là, elle est toujours La plus éloignée. c'est ça, derrière moi. Mm. Donc elle rejoue encore. Imaginons, elle refait 1 heure. Si elle se place dans la même heure que moi, elle vient se positionner au-dessus, et donc elle rejoue encore. C'est le joueur qui est tout le temps au-dessus qu'on voit, où on voit sa couleur qui joue. Donc voilà. Si on passe, donc voilà les petits symboles comme ça, comme vous disait Nila, on va, par exemple, hop, moi j'effectue une action d'1 heure, je passe ici, je passe par ce petit personnage, et ben je vais prendre le petit sac, hop, je prends, tac, un verre, magnifique. Ben le verre, je peux choisir de le mettre dans n'importe quel bateau. Par exemple, ici, hop, j'ai pris mon verre. Nina continue, elle passe, elle aussi, le symbole, tac, tac, elle pioche, et là elle choisit, elle se dit, je vais mettre là, parce que j'ai envie de vendre des marchandises rouges. Une fois qu'on a rempli un bateau, on doit le mettre à quai. Pardon. On doit le mettre à quai. Et pour le mettre à quai, bah, vous choisissez la personne qui a rempli le bateau. Qui a mis le dernier client. Hein. C'est ça. Choisit le quai où elle veut le mettre. Les quais sont un peu différents. Vous avez un quai qui va pouvoir vendre, vous allez pouvoir vendre des grandes marchandises, ici des petites, et là des grandes ou des petites, mais avec une carte corruption. Et là, par exemple, pour ces grands dragons, elle va venir ici, pour ces petits, elle va venir ici. Je devrais automatiquement là, pour cela ici, et pour ces mes gigantesques, que je n'ai pas le choix, c'est ni une petite ni une grande, je serais obligée de prendre une corruption. C'est ça, exactement. Donc là, Vanilla se dit, ah, j'ai 2 grands dragons. Hop, on va juste les mettre. On va mettre les 2 grands dragons dans son enclos. On y pense. Hop, elle se dit, j'ai mes 2 grands dragons. Hop, moi ça m'arrange de mettre des rouges ici, je vais pouvoir les vendre. Ensuite, on continue la partie. Vous continuez à faire, hop, à dépenser vos heures ici dans l'horloge. Jusqu'à, hop, on remplit, on se dit que là on va remplir tous les bateaux. Je te laisse remplir les bateaux. Je veux pas, apparemment. D'ailleurs, chose qu'on n'a pas dite, les 3 bateaux qui sont à gauche, en fait, il faut pas dépasser ce qui est là. Donc les 3 qui sont là vont être divisés
en 2 sur ces 2 quais, et les 3 qui sont là entre ça. Par exemple, celui-ci, je peux pas faire ça. C'est ça. Il est obligé d'aller ici. Donc là, on a rempli ce bateau-là, et du coup, il en reste un. Vous voyez qu'il y a 2 quais, 3 bateaux. Ben, ce bateau-là, en fait, on va le vider, et les clients qui sont dedans, ils vont aller dans leur maison de guilde. Hop, ça nous sera utile pour la suite de la partie. Donc là, ils vont ici. On continue la partie, imaginons que celui-ci est plein, on descend, tac. Et ici, lui, bah pareil, on le mettrait dans sa maison de clan. Ok? Donc là, si jamais tous les bateaux sont à quai, vous avez un petit jeton sur l'horloge qui est la phase de marché en fait, pour dire qu'on va passer à la prochaine phase. Et là, on aurait mis tous les bateaux à quai, ce petit jeton, il se serait décalé devant le joueur le plus loin dans ses horaires, dans ses heures, pardon. Donc là, on est tous les deux au même point, donc on le met juste devant. Il faut que les 2 joueurs passent le pion en pensant soit le passe ou soit être dessus. S'ils sont dessus ou ils le passent, on va passer dans la phase de marché. Si jamais, hop, vous êtes ici, comme ça, et tous les bateaux ne sont pas à quai, et ben du coup, il faut que les joueurs passent aussi la même chose, se mettre dessus ou le passent. Et là, une fois que tous les pions, hop, imaginons, on est comme ça, ben on va passer à la phase de marché. C'est la 3e phase ici. La 3e phase, donc, bah, ça va être de vendre nos marchandises. On a fait toute une journée de production, non, bah, on aimerait bien gagner de l'argent. Donc on va reprendre l'exemple de tout à l'heure, Nilna, qui elle avait 2 dragons rouges à vendre. Et ben on va faire, imaginons, c'est à son tour, hop, on le mettrait là, c'est à son tour, et ben elle va faire quai par quai, savoir si elle veut vendre ou pas. Donc là, grand quai, est-ce que tu veux vendre au quai des grandes marchandises? Oui. Et du coup, j'ai 2 grands, et en plus, j'ai 2 rouges, et logique, il faut vendre les marchandises de couleur aux clients de la même couleur. Exactement. Donc là, en ayant 2 rouges grands avec 3 clients à quai du côté des grandes marchandises, bah du coup ça m'intéresse, parce que ça va marcher par multiplicateur. Une grande marchandise chez moi vaut 6, donc déjà j'ai 12 rien qu'avec mes 2 dragons, et du coup je vais devoir multiplier par 3 ce nombre de 12. C'est ça, vu qu'il y a 3 clients. Vu qu'il y a 3 clients rouges, et que j'ai 2 marchandises. Bah du coup on va faire, donc, imaginons il y a un dragon, 6 x 3, on est à 18, donc du coup il y a un deuxième dragon, on refait 18, et bah elle va vendre pour 36 pièces d'or, 36 points de victoire, parce que les pièces d'or nous servent à rien, on serait 36 points de victoire, donc là Nilna déjà, hop, son jeton il irait tout en haut ici. Voilà, vous voyez, c'est presque plus haut, vous le voyez. Donc elle aurait gagné 36 pièces d'or. Et après on fait un autre quai, donc là imaginons c'est les petits, ça se trouve, elle aurait un petit dragon jaune. Oui, juste information, une fois que c'est vendu, on ne peut pas le revendre à un autre quai. C'est pour ça qu'une fois que je les vends de mon enclos, je les remets en dehors. Hein. Je ne peux pas le vendre ici en me disant très bien, je vais pouvoir les vendre ici. Non, il faut choisir. C'est ça, exactement. Donc après, bah, on fait pareil, si elle avait des petites marchandises à vendre, elle le ferait là. Et si là, elle avait un gigantesque, ou des petites, ou des grandes, elle pourrait le faire aussi ici. En fait, le dernier quai est intéressant suivant la couleur des clients qui sont ici. Vous avez, je sais pas, 4 clients verts, et il y avait une petite marchandise, là il y en avait qu'un vert, bah, ce sera toujours plus rentable d'aller là, même si on a une carte malus. Oui. Donc là, on passe cette étape, après c'est aux autres joueurs, etc. Donc moi j'aurais pu vendre mes bières, par exemple. Ensuite, il y a la phase de mécénat. La phase de mécénat, il faut avoir débloqué sur votre petit plateau les cases mécénat. Par exemple, pour Nilna, les cases de mécénat vont être cachées sous les arbres. Donc il faut qu'elle coupe un arbre pour débloquer le mécénat de cette couleur. Là, elle débloquerait le mécénat rouge, et dans ce cas-là, elle gagne autant de pièces d'or qu'il y a de clients dans leur maison, de clan. Donc là, il y aurait 2 rouges, et ben elle aurait gagné 2 pièces d'or. Ainsi de suite, etc., suivant ce qu'il y a ici. Et donc là, vous avez fini la phase de marché. Donc moi, par contre, j'ai une phase supplémentaire. En fait, je vais prendre la majorité de chaque... Hop, je vais essayer de vous faire une belle phase de marché. Je prends la majorité sur chaque quai. Là, par exemple, il y a plus de rouges,
Ben, le rouge, je vais le placer dans son lit. Ici, il y a une majorité de jaune ou de bleu. Vous voyez qu'il y a 2 jaunes, 2 bleus. Je choisis celui que je veux. J'ai mis un lit jaune, donc je vais prendre le lit jaune. Et ici, c'est du vert. On n'a mis que 2 clients, et je prends le client vert. Et ben du coup, je vais gagner autant de pièces d'or que mes lits sont occupés. Donc là, 6, 8 et 6. Voilà, je gagnerai 20 pièces d'or. Ensuite, si chaque client a un lit, je vais pouvoir les mettre à une table, qui correspond à leur couleur. Pardon. Ici. Qui correspond à leur couleur. Hop. Voilà, donc le vert. Ici. Et au prochain tour, ce sera des clients fidèles. Donc si j'ai la même couleur dans les chambres, encore une fois, je vais doubler le prix des lits. Voilà, et ainsi de suite. C'est un peu exponentiel, du coup, ce personnage. C'est un multiplicateur, en fait, de fidéliser ses clients. C'est ça. Plus j'ai de clients fidèles, plus je vais gagner de l'argent avec mes lits. Donc voilà. Donc là, on aura passé toutes les phases de marché, même celle de l'aubergiste. Et donc, on passe à la phase de nettoyage. La phase de nettoyage, et ben tout simplement, tous les clients qu'on a mis sur les quais, on va les remettre dans le sac. Ici, donc on n'a pas parlé des habitants, vous le verrez dans la partie, on enlève l'habitant tout à droite, on décale tout, et on en met un nouveau. Au niveau de l'horloge, par contre, vous voyez qu'il y a 2 autres symboles ici, les souris. Et ben on va mettre là, on laisse du coup le marché sur le 12. On va mettre une souris, celle-ci, sur la case 1, pardon. Et nous on va se positionner devant la souris. Et on va continuer ainsi de suite, pardon. Et là vous voyez que si on arrive au 5, en fait on peut aller se déplacer ici, on va dire à 5h30. On va passer sur cette case, qui est une case corruption. Donc du coup on va, comme si on gagnait 1 heure finalement, parce que du coup on se rallonge. Donc on gagne 1 heure, mais on gagne aussi malheureusement une carte corruption. Et après on va continuer notre chemin normalement, mais du coup on fera pas la pioche du coup du client pour le mettre dans le bateau. Et là, bah écoutez, on aurait fini la phase de marché. On aurait tout fini, phase de marché, phase de nettoyage, et on refait une phase d'arrivée, etc., etc. Et on rejoue. Je pense que on est pas mal. On est pas mal. Comme je vous disais, on vous a pas parlé des habitants. Du coup, votre petite équipe, on va dire ici, vous allez pouvoir recruter des habitants. C'est une action commune à tous les joueurs. Et du coup, les actions correspondent aussi au plateau du joueur. On n'a pas les mêmes actions, vous voyez, sur notre plateau. Mais vous le verrez dans la partie. C'est bon pour toi, tu penses? Oh, c'est parti. Allez, mais c'est parti. Allez, let's go. On va faire le fameux Shifumi. C'est vrai. Ah, tu l'avais oublié. Non, mais c'est bon, la dernière fois, je l'ai laissé gagner en stream. Voilà. Faut venir en stream. Il faut venir en stream. Oui. Je l'ai laissé gagner la dernière fois. Et voilà, là, je savais que t'allais changer encore. Oui, bien sûr. Mais tout est calculé. Venez en stream, je calcule tout. Ah oui, mais t'as perdu, là. Hein? T'as perdu, là. Non, j'ai pas perdu. Si, j'ai fait feuille, hein. Bah oui, j'ai fait ciseaux. T'as fait pierre? Je te jure, t'as fait pierre. Je viens de faire pierre? Oh la vache! Alors, du coup, on pourra pas mettre le replay. Mais vous le verrez. Je pensais vraiment avoir fait ciseaux. Autant pour moi. Mais bah, vas-y, je... Oh la vache. Ça va aller, d'accord. Bah, tout va bien se passer. Ça arrive. Attends. Je vais éviter de tricher. Hop, voilà. Là, il y en avait en plus. Et voilà. Chaque fois que vous commencez sur la case utiliser son équipe. Parce que c'est la case qui ne vous sert à rien au tout début. Je pense que je vais d'ailleurs... Je vais faire un petit lit. C'est alors l'aubergiste. Hop. Du coup, je fais ça et c'est à toi. L'aubergiste est assez simple pour moi. C'est l'un des commerçants les plus simples parce qu'il n'a pas de mini-jeu à proprement parler. Vous voyez avec le dragon, il lui a un mini-jeu avec un plateau. Vous allez voir qu'il y a des règles un peu spéciales pour nourrir un dragon. Même là, pour piocher, poser la nourriture. Oui. Donc là, je prends le 3 égal ou le 3 différent. Tout simplement, j'en pioche 3. Là, j'en ai ni 3 égal, ni différent. Donc,
Voilà, je les mets de côté, et maintenant je vais piocher un par un jusqu'à avoir 3 de la même couleur, ou 3 différents. C'est ça. Donc en général, tu peux piocher 3 mini jusqu'à 5. C'est ça. Donc là, je suis plutôt bien. Ouais, Donc maintenant, très bien. mon petit jeu étant, il faut que je dispose ma nourriture sur des cases adjacentes orthogonalement. Donc, c'est-à-dire que si je commence ici, il faut absolument que je pose ma deuxième ici, tout en continuant en fait. Je peux pas faire ici, je ne peux pas revenir en arrière. Donc là, je serais bloquée, je ne pourrais pas. Donc il faut que je continue un chemin. C'est un petit peu ce qui est compliqué. Les arbres gênent, le caca gêne, donc il va falloir faire attention à tout ça. C'est ça. Je le fais comme pour le moment. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, son commerçant à elle, du coup son personnage, il a vraiment un mini-jeu propre à lui. Alors que l'aubergiste, vous allez voir, c'est très très simpliste. Je vais faire mes lits, et puis ça va tourner tout seul. Il n'y a rien besoin de faire. Donc là, je pense que je vais remplir juste mes lits. Je pense que oui, on va faire ça. On va remplir juste nos lits. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de rouge. J'ai pas mis de rouge. Alors, on le mettra au prochain. Il y a du rouge, il y a du bleu. On va sortir le lit bleu. Bon, c'est pas trop important pour l'instant. Mais je vais faire ça, donc là ça me coûte 2 heures. Effectivement, j'ai passé le petit symbole. Suspense, attention, qu'allons-nous avoir? Un verre. Écoutez, on part là-dessus. On part là-dessus. On va le mettre à gauche. Oh non, je peux le garder. Donc là, du coup, les clients qu'on est sont aussi, du coup, les adversaires vont se dire « Ah, il va y avoir du verre. » Voilà, par exemple, Nina, ça l'arrange pas qu'il y ait du verre. Elle a pas pioché de verre avant. Mais voilà. Chose importante aussi, quand on fait une action et qu'on choisit, on ne peut pas faire 2 fois la même action. Donc, ayant pioché ici, je suis obligée de changer d'action. Donc moi, je vais venir ici, voir nourrir mes dragons. Donc, je choisis dans quel sens je nourris mes dragons. Je pourrais mettre une seconde nourriture par-dessus, si j'avais repioché en fait de la nourriture. Je suis pas obligée de recommencer par ici, j'aurais pu mettre ici, ici et continuer derrière. Je peux avoir jusqu'à 2 nourritures maximum. Si j'ai 2 nourritures qui ne sont pas de la même couleur, c'est la nourriture qui est au-dessus qui fera office de couleur du dragon. Et voilà. Donc, je vais nourrir dans ce sens-là. Chose importante, hein. La nourrir, enfin, dans quel sens? Parce que du coup, on se rappelle que ça va faire des cacas. Oui. Donc, je nourris dans ce sens-là. Donc, pour 2, donc une nourriture est équivalent à un petit dragon, 2 nourritures est équivalent à un grand dragon. Donc, je pose un grand dragon, je me défausse de ma nourriture. Donc ça, c'est une action que je peux faire autant de fois que je veux. Je te rappelle qu'il y a une contrainte, c'est que si derrière, je me dis, je le pose ici dans l'enclos, je suis obligée de mettre une crotte à l'endroit où il était. Important. Donc même si j'ai beaucoup, il faut pas que j'arrive à 4 en fait. Oui. Après, éviter, ça peut se tenter. Ça peut se tenter, mais c'est à éviter. Du coup, je vais faire... Je fais comme ça. Lui-même, je vais mettre. Et je vais faire un petit dragon ici. Stock, vide. Mon ranch. Donc j'ai effectué... 3 dragons. Stock. 2 heures pour cette action. Je pioche pour remplir... mettre un nouveau client dans un bateau. Et j'ai du verre, et c'est pas cool parce que je n'ai pas de verre. Ah, c'est coup dur, hein. Toi, tu as des verres à gauche. Il y a beaucoup de verres à gauche. On va aller en mettre un peu. Mais moi, vous allez voir que c'est pas trop important. Je suis en train de piocher, mais non, pas du tout. Non. Que c'est pas trop important d'avoir beaucoup de clients vers, par exemple, à gauche. Je me dis, ah, trop bien, ils sont à gauche. Vous allez voir que ça va vite changer avec moi. Enfin, en tout cas, ce que je vais vendre, ça a peu d'importance. Donc là, je vais faire 1 heure. Et on va remettre un lit. Du coup, j'ai mes 3 lits en place. Je fais ça, j'utilise qu'1 heure. Et donc du coup, je suis au-dessus de Nina. Donc je vais rejouer. Et là, ce que je vais faire... Je vais acheter un habitant.
je vais acheter celle-ci. Hop, alors les habitants, je vais vous les montrer. Il y a plusieurs choses importantes. Il y a d'abord son pouvoir. Donc là, ça aurait été enlever une carte corruption que j'ai. J'en ai pas, donc du coup, je vais pas en enlever. Ensuite, en haut à gauche, vous voyez qu'il y a les symboles de chaque, enfin du coup des maisons. Donc là, c'est des jaunes. Clan, ouais. De chaque clan, c'est ça. Donc là, ce sont des jaunes. Et ben du coup, ça va me servir à la fin pour le décompte final, où on vous en parlera à ce moment-là. Mais ça peut être important, du coup, de regarder ceci. Et du coup, quand je l'achète, je me réfère au coût, du coup, qui est indiqué ici. Donc là, c'était un sablier et une carte corruption. On fait d'abord le pouvoir et ensuite on la paye. Donc du coup, je ne peux pas payer, me dire je prends une carte corruption, je l'enlève ensuite avec son pouvoir. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce serait trop simple. C'est là, je l'achète, je dois faire son pouvoir maintenant. Ensuite, je la mets où je veux, hop, chez moi. Et après, bah du coup, je paye son coût, donc là, ce serait 1 heure plus une carte corruption. Et on va tout décaler à droite. Et on en révèle une nouvelle. Hop. Et donc là, j'ai payé. Je vais maintenant piocher un bleu. Un bleu, ça mange aussi. Du coup, j'ai dit que je voulais partir sur du bleu. Né là, un grand bleu. Un peu de tout. C'est ça. On va le mettre Sauf ici. du vert. Donc c'est à toi. C'est à moi. Et qu'une fois qu'on a compris du coup tout le système de comment tout se gère sur le plateau, ça va très vite. Et surtout le plateau joueur, c'est pour ça que je vous disais, on le sort pas avec n'importe qui ce jeu. Là, j'ai fait l'action de ramasser les crottes, ça me coûte que 1 heure. Aïe 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 aïe. Donc là, pourquoi on dit aïe 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 aïe? C'est parce que on a les voyous. On vous l'a pas indiqué, mais en bas du plateau ici, vous avez la carte voyou, il y en a 3 différentes. Chaque carte a une action différente. Là, celle-ci, quand on met cette carte-là, c'est la plus simple. Vous allez mettre 4 voyous dans le sac, et 2 dans leur maison, déjà. À quoi ils servent? En fait, quand ils sont quand ils sont sur les quais, ils ne servent à rien, on peut pas leur vendre des marchandises. Mais par contre, s'ils vont dans leur maison de clan, ben là, en fait, on se réfère à nos cartes corruption en fin de partie. C'est ça. Donc, pour vous montrer une carte corruption, celle que j'ai eue tout à l'heure, elle ressemble à ceci. Vous voyez, c'est juste un symbole corruption. Sauf qu'il y a d'autres cartes dans le paquet, où il y a 2 symboles corruption. Après, il y a un petit symbole de clan de maison, donc du coup, ça peut nous arranger aussi. Mais il y en a 2. Et en fait, vous additionnez toutes vos cartes corruption, le nombre de symboles que vous avez, et vous multipliez par le nombre de voyous dans leur maison de clan. Ça peut aller vite. Ça peut faire très mal. C'est pour ça que c'est important de nettoyer de temps en temps toutes ces cartes corruption, mais aussi de pas les amener, eux, dans leur maison de Pour clan. éviter de multiplier si pas enlever de cartes de corps. C'est ça, exactement. Parce que les cartes de corruption, en fait, à la fin, vont vous faire perdre des pièces d'or. On n'a pas dit ce que ça vous... ce que ça vous faisait, mais à la fin de la partie, vous allez perdre des pièces d'or en fonction du nombre de symboles corruption que vous avez. Donc tu l'as mis dans un bateau. Oui. C'est encore toi. Oui. Alors du coup, elle est un peu spéciale. Alors le chat, regardez. Regardez comment on se fait envahir par notre chat. Et qui on se... Allez. Hop. Celui-ci est un peu spécial. En fait, c'est avec les marins. Donc, en fait, il y a 3 familles d'habitants. Vous n'êtes pas obligé de tous les mettre. Nous, on les a tous mis parce que les pouvoirs sont assez simples en soi. Les marins, ils ont des symboles un peu spéciaux en bas. Par exemple, là, c'est écrit, vous prenez n'importe quel client d'un bateau vers sa maison de clan. Là, du coup, Nilna l'a choisi. On sait ce qu'elle va faire. Elle va prendre un client sur un bateau et elle va le mettre dans sa maison de clan. Non, dans une maison de clan. Oui, non, mais je sais pas pourquoi je le mets là. Je voulais le mettre là, mais... Je me suis emballée. Je pensais pas que t'aurais mis du rouge. Tu vois, parce que vu que t'en as pas à vendre, ça peut être intéressant de les laisser... Ah non, vu que t'en as à vendre. Vu que j'en ai à vendre, tu penses que j'aurais dû mettre du vert? Oui.
Parce que du coup, t'as plus de C'est chance. pas faux, qu'ils c'est arrivent, pas tu vois faux. ce que je veux dire? Faisons cela, alors. Fais confiance. Parce que les verts, tu t'en fiches s'ils Oui. viennent. Effectivement. Et Ah, du coup... Non, non, mais c'est vrai. Ça c'est m'aide vrai, pas, c'est hein, vrai. ça m'aide pas non plus, moi j'ai du jaune ici. Et moi, mon mécénat, du coup, pour le débloquer, bah, c'est juste une action de mes habitants. Pardon. Donc, maintenant tu payes en heures, 2 heures, et tu vas pouvoir mettre... Un verre. Et ben, je vais le remettre au même endroit. Voilà. Comme C'est ça, ni vu ni connu. Alors, à moi, ce que je vais faire... Je vais faire une bière rouge. Donc, ça me coûte 1 heure. Je vais la mettre ici. Vous la voyez. Ça me coûte 1 heure. Hop. Donc c'est encore à moi. Et là, je vais aller recruter quelqu'un parmi les habitants. Là, vous voyez que ça va plutôt vite. J'ai mis mes lits en place. Et vous allez comprendre plus tard, mais je vais avoir besoin d'avoir pas mal de monde ici. Je pense qu'on va prendre ce petit monsieur. Écoute, bon, on va le faire après. Mais du coup, je peux enlever une carte corruption. La mettre en dessous. Et moi, je vais le mettre ici. Ah. Ouais, je vais le mettre là. Ça me paraît bien. Et donc, il m'a coûté 2 heures. Hop. Je vais pouvoir piocher. Une réponse. Elle fait son travail. Ouh. Pas de carte corruption. Faut en avoir 3. Faut en avoir 3. Je suis déjà monté à 6 cartes contre le genre. Ça peut aller vite. Ouais, mais justement, avec des cartes comme ça m'a permis de... De faire un peu de ménage. C'est ça. Donc là, je pourrais être très méchant. Bon, pas très méchant. Mais en gros, je viens de piocher un verre. Nilna n'a pas de verre à vendre. Donc du coup, ce que je peux faire, et ce que je vais faire, je pense... Moi, je m'en fiche, en fait, des clients, on va dire, que je vais vendre. Je vais mettre le verre ici. Ce qui fait que le bateau est plein. Elle n'a pas de verre à vendre. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais l'amener aux grandes marchandises. Parce que, par exemple, ce qui pourrait être intéressant pour elle, c'est bleu ou rouge. Par exemple, il y en a là. Mais on va pas les vendre. Alors, un bleu. Donc on va les enlever du bateau. Hop, et ils sont avec elle. Et maintenant, à Nilna de jouer. Faut essayer de choper du verre. Maintenant, elle se dit, ok, il me faut du verre, parce que sinon, et le caca. Ah non, du coup, elle a nettoyé. Aïe, 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 mais où est le verre? Où est le verre? On m'a volé mes verres? Non, Pas triche pas, hein. Je remélange, mais je regardais si tu m'avais pas enlevé des verres par hasard. Aïe, 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 aïe. Alors, on s'arrête là parce que j'ai 3 identiques. Et là, du coup, elle va piocher 2 clients, elle. Elle vient de passer sur le petit 2. Elle va en piocher 2. J'ai la couleur que je... Le rouge. Exactement du rouge. Je vais venir ici. Tac. Et il me reste un petit bleu. Et je vais faire ça. Ramener un voyou pour éviter qu'on ait trop de corruption après. Yes. Donc là, il restait un bateau. Donc, je vais mettre les clients qui restent dans leur maison de clan. Et c'est fini pour Nilna. Et c'est fini. Alors, on a du verre à vendre en bière. Enfin, pardon, il y a des clients verts. Est-ce que je vais vendre de la bière ou pas? J'aime ça. Exactement, le suspense. Bon, y a rien d'intéressant. Je vais regarder aussi ce que je pourrais faire avec les petits bonhommes là-haut. Tac, tac, non. Ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Les calculs ne sont pas bons. Je vais aller faire une petite bière verte. Petite bière.
Et ça va me coûter 2 heures. Hop. À moi de piocher. Ah, ne vous inquiétez pas, mes lits vont très bien. Alors, le premier, nous avons un jaune qui n'intéresse que nul là. Alors, j'ai pas envie, on va assurer le coup avec les voyous, je pense. On va assurer le coup avec les voyous. Là, je viens de piocher un autre voyou, donc si je le laissais... Je suppose que tu ramènes celui-là Exactement. Ça aurait fait ça mal, fait là. quand même 3 voyous ici, ça commence à être un peu compliqué. Oh, ça se passe comment pour moi? Oh, c'est les voyous qui ont la majorité? Ouais, c'est les voyous. Alors, bah, c'est une chose qui nous est jamais arrivée. Bon, je vais laisser Nina jouer, et moi, je vais devoir regarder quelque chose. Sauf que moi, il y a 2 actions que j'aimerais faire, mais je vais pouvoir en faire qu'une seule. Donc il va falloir que je calcule le plus intéressant pour moi. Soit je fais, parce que là du coup je vais en utiliser 2, je vais utiliser 2 heures. La première action c'est soit je fais des dragons, je vais pouvoir faire un grand, pour pouvoir le vendre ici, je le vendrai 9 fois 2, ça me mettrait plutôt bien. Ça me ferait déjà 18 points. Par contre j'ai une autre option, c'est de couper un arbre pour déclencher un mécénat. Je pourrais déclencher le rouge ou le vert, mais il me rapporterait que 4 points, donc c'est moins rentable. Donc, je vais plutôt faire de la nourriture. Je vais faire 1, 2 et 3 ici. Donc, il y a direct, je fais un grand dragon rouge. Et au milieu, il y a du bleu, donc je vais prendre le petit aussi ici. Et je mets le petit bleu. Hop. Pardon, je m'étale. Et du coup, ici, et je ne pioche pas parce que tous les bateaux sont hackés, donc ça sert à rien de rajouter des clients. Et donc du coup, ça va être au tour d'Atto qui va terminer son horloge et à partir de là, on fera la vente de marchandises. C'est ça. Bon, malheureusement, coup dur pour moi. Les voyous, du coup, ils ont la majorité ici. La bagarre. Ils vont aller directement dans la bagarre. Aïe 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 aïe. Bon, de toute façon, moi, je vais utiliser mon équipe. C'est pour ça que je vous disais... Quoique, en fait, j'ai même pas besoin. J'étais là. J'ai même pas besoin, en fait. Bah, t'es bon à droite, t'es bon à gauche. Ouais, et au et milieu, du coup, t'es sûr je de pourrais perdre pas. n'importe quelle couleur. Donc, t'es pas obligé de Donc, faire ton équipe. effectivement, j'ai pas besoin. Que normalement, en fait, ce que je fais... Enfin, du coup, ce que tous les aubergistes font dans la vie... Non, vous utilisez votre équipe juste avant la fin ou de la phase de production. Et en fait, vous allez réaménager, vous allez utiliser votre équipe, il y a une action réaménager ces chambres. Et donc en fait, on peut changer tous les lits, des couleurs, etc. Donc en fait, vous basez sur ce qu'il y a dans les quais, comme ça vous êtes toujours bon. Sauf quand il y a des voyous. C'est la première fois que ça arrive. Oui. Parce qu'il y a que 4 voyous dans le sac, on en a pioché 3 quand même. Donc du coup, bah moi je vais aller acheter quelqu'un. Parce que bah, j'ai que ça à faire, on va dire. Les bières, ça m'intéresse pas. Faire une bière rouge pour récupérer une carte corruption, je préfère faire ça. Hop. Donc du coup, bah pareil, c'était défausser une carte de corruption, bah je le ferai pas. Et voilà. Voilà. On a fini? Oui. On a fini. Du coup, moi je reviens dessus. Donc là, ma phase de marché, je pourrais vendre mes bières. Je pourrais vendre une bière, non, je pourrais vendre des vertes. Mais là, c'est les grandes marchandises. Du coup, si c'est les grandes marchandises, moi, c'est des petites. Je peux pas les vendre. Pour aller vendre ici, verte ou rouge, il y a qu'un rouge. Bof. Et ici, il y a 2 rouges, mais je récupère une carte corruption pour gagner 6 pièces d'or. Bof. Donc, du coup, bah, j'ai fini. À toi. Tu peux vendre. Oui. La vue. Comme tu veux. Non, tu veux rester comme ça? Très bien. On commence de gauche à droite. Ici, j'ai du bleu, mais je ne vais pas le vendre ici, parce que là, il y en a qu'un, donc je le vends cher. Vu que je sais que je vais vendre ici automatiquement, j'ai un géant, pardon, gigantesque dragon, je suis obligée de le vendre ici. Donc, quitte à vendre ici et me prendre une carte corruption, autant faire le maximum, sachant qu'en plus, ici, il y a plus de bleu que là.
faire en même temps plus d'argent. C'est pas bête. Donc, C'est pas bête, tout je ça. vais par contre vendre ici mon petit dragon. 4, donc il y en a 2, donc je fais 4 x 2, je vais gagner 8 points. Tu es bleu. Hop. Et je vais vendre le reste tout ici. Donc j'aurais pu vendre le petit ici, il y en a 2 dans chaque. Ça change pas grand chose. Donc je vais vendre celui-là pour 4 x 2, donc 8 également. Hop, tu passes à 16. Je vais vendre mon grand ici à 8 x 2, donc je passe à 16 en plus. Donc on passe à 32. J'ai mon grand rouge, pareil, 6 x 2, donc ça fait 12. 44. Et surtout, je vais pouvoir vendre mon gigantesque à 9 x 2, 18. Et donc, du coup, 54 plus 8, 62. Et bah, du coup, tu fais un très bon tour, hein. Très bon premier tour. Je fais un bon... Oui, je fais un bon tour. Ouais. Parce que par rapport à moi, du coup, elle a fini sa phase de marché. Oui. Donc moi, maintenant, on passe à ma phase un peu spéciale. Donc, la majorité à gauche, c'est les verts. Donc il y en a un qui va venir. Ne croyez pas qu'il a 0 point. Hein. C'est pas parce qu'il n'a pas vendu. On se rappelle que l'aubergiste, c'est un peu particulier. Mais je suis quand même mal barré. Parce que là, du coup, c'est les voyous, la majorité. Du coup, ils ne peuvent pas aller dans un lit. Donc ils vont aller dans la bagarre. Et à droite, je choisis la majorité, vu que ils sont égaux. Et ben, je vais prendre les bleus, vu que j'ai un lit bleu. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, le vert va me rapporter 6 points. Ici. Et le lit, je le renlève. Je l'enlève ici. Ensuite, le rouge. Malheureusement, il n'y a personne dedans. Alors que c'est chaque lit occupé. Que je peux juste l'entendre. Hop. Non, c'est remettez le lit dans... Pour chaque chambre avec un client dans un lit, remettez le lit dans votre réserve. Donc il faut que tu laisses ton lit rouge. Je laisse mon lit rouge. Au centre. Et donc du coup, lui, le bleu, il est occupé. Donc je gagne 8. Donc je passe à 14. Et donc, j'ai un client vert, je vais le placer à sa table. J'ai un client bleu, je le place à sa table. Lève ton lit bleu. J'enlève mon lit bleu, merci. Et ici, j'ai un client dans la bagarre. Quand j'ai un client dans la bagarre, eh ben, je récupère une carte corruption. Merci les voyous, hein. Super. Bande de voyous. Oh, c'est terrible. Je n'ai pas de mécénat parce que je n'ai pas coupé d'arbres pour le moment. Couper des deux arbres. Coupé d'arbres. J'ai pas coupé d'arbres. Je n'ai pas fait ma forgeronne. C'est bon? Oui. C'est les forgerons qui coupent les arbres? Non, c'est pas les forgerons. En plus, en fait, quand je l'ai dit, je me suis dit... C'est bûcheron, hein, bien évidemment, mais quand j'ai dit forgeron, j'ai fait... C'est son petit marteau, le forgeron. Là. C'est ça. Je martèle le bois. C'est ça. Donc du coup, on va faire la phase de nettoyage. Phase de nettoyage, on enlève tout ce qu'il y a ici, sur les quais. Hop, tout va dans le sac. Et ici, on va enlever Les bateaux repartent. l'habitant le plus à droite. On décale tout. Et on met en niveau. Et effectivement, comme dit Nina, les bateaux repartent. Et on fait la phase d'arrivée. La phase d'arrivée, c'était remplir les bateaux. Ah bah, hop, on met 2 chaque bateau. Encore un voyou, moi. Et on n'a jamais autant Tu pioché as de la voyous. main de voyous? Ouais. Bah, t'en as pioché 2 aussi. Hein. Et tiens, ben on veut un autre. Oh là là, mais what? Hop. Bah, au moins, vous voyez une game qui est un peu dangereuse. Donc, ici, on va enlever la souris pour la mettre sur la case 1, et nous, on va se placer derrière. C'était moi au-dessus? Oui, c'était moi C'était au-dessus. toi au-dessus. Donc tu peux commencer. Donc, je commence. Bah écoutez, je vais refaire mes lits. Hop. On va passer direct à 2 heures. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Bon, de toute façon, on s'en fiche de la couleur des lits, hein, comme je vous le disais. Donc là, je prends bleu ou jaune. C'est vrai qu'en fait, on pourrait optimiser. C'est vrai que j'ai pas optimisé. C'est pas le mieux. Ah oui, mais non, attendez. On voit... Ah si. Oh si. Donc en fait, sur la 1 heure, on passe un hiver. Hop. Et c'est à toi. Parce que du coup, comme je vous disais, je vais pouvoir changer les lits comme je veux. Donc là, je dépensais 2 heures pour mettre un lit. Et du coup, là, je vais pouvoir utiliser 1 heure ici. Je vais aller là pour recruter quelqu'un. Et en fait, je vais revenir pour faire un lit. Ou 2 lits, 2 heures. Les calculs sont bons.
Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le coup dur pour Nilna, malheureusement. Mais je trouve qu'il y a un truc que tu fais pas assez. Mhm. Genre C'est là, couper du bois. oui. Et j'allais le faire, en fait. Mais Mais pourquoi tu le fais que maintenant? Tu le fais pas avant? Parce que si tu coupes du bois, t'as plus de chances de tomber, bah, déjà sur une couleur que t'auras peut-être envie de vendre. Et en plus, tu chopes une blanche. Pas tricher. Non, mais C'est vas-y, fait. vas-y. On va le faire. On montre du beau jeu. On montre du beau jeu. Pour moi, c'est le plus opti, je trouve. Le choper du blanc, pour elle, c'est hyper important. Ça compte pas dans son... quand il y en a 3 différentes ou 3 de même couleur, ça compte pas dedans. Ouais, mais les 2 que je peux couper, il faut que je prenne le mécénat, puis il y en a le plus. Donc là, il faudrait que je coupe ça. Mais c'est ceux qui m'embêtent le plus, c'est pas ceux qui... Ouais, mais qu'en tu fait, chopes quand même... comment ça s'appelle, une souche, je ne peux pas passer, en fait, sur cette. Donc là, je suis obligée de faire ça, ou ça. Égal pour ici. Les seuls endroits où je peux faire ça, c'est ces 2 du bas. Et là, bah, le mécénat me fait débloquer ça, donc il faut que je prenne là où il y a le plus. Donc, je Après, vais c'est prendre pas le vert. forcément pour le mécénat. Ça peut être aussi pour la couleur de Ça peut la être aussi nourriture. pour la couleur. Je vais prendre du vert. Donc je remélange, et du coup, j'ai fait 2 heures. Donc vous voyez où c'est beaucoup plus tactique pour elle, je trouve, il y a vraiment ce jeu à côté. Alors que l'aubergiste, bah, vous l'avez vu, c'est assez simpliste. Du vert, hein. Du vert. Du vert. Toujours du vert. J'ai bien fait de couper le vert. Donc moi, comme je vous disais, je vais aller recruter quelqu'un. On va prendre qui? Pili, poup, poup, poup. J'ai envie de prendre elle. Alors du coup, elle, le vert, en fait, indique qu'on construit directement une ressource verte. Donc je la place ici. Hop. Je la place ici. Ça me coûte 1 heure et une carte corruption. Hop. Je vais piocher un petit personnage, un petit client. Que va-t-on avoir? Un voyou. Ce que j'allais dire, un petit voyou pour changer? Il en reste 3 voyous. Un. Abusé que je tombe Non, dessus. il en reste... Ah, il en reste un, est-ce qu'il est là? Ah, c'est vrai que tu l'as gardé. Eh oui, Jamy. T'as pris quoi? Rouge. Rouge. On va peut-être remplir du rouge, hein. Non, là. On va éviter les voyous, parce que là, je me dis que je vais avoir quelques déboires avec les voyous. C'est encore à moi. C'est pas faux. Et je vais... Est-ce que j'utilise mon... Je vais faire un lit, écoute, ça me coûte une... C'est à toi. Maintenant, c'est à toi. Pas mal déjà. Suspense. C'est les 3 rouges qui tombent pour Nilna tout de suite. Comment va-t-elle faire? Est-ce qu'elle va repartir sur un gigantesque rouge? Gigantesque rouge qui est à 9, c'est vrai. Ouais, les 12, c'est bleu et jaune. En fait, il n'y a pas autant de clients de chaque couleur. Il y a plus de vert et de rouge, et moins de jaune et de bleu. C'est vrai qu'ils valent plus cher, forcément. Pas de voyous, hein. Pas de voyous. Ah, c'est non. C'est bleu. C'est bleu. Elle fait des petites blagues. Des petites blagounettes, j'aime bien. Du coup... Lui, il y a 2 voyous, en plus, ils sont à gauche tous les deux, quoi. Choisissons de bien remplir les bateaux. Mais moi, je vais utiliser mon équipe. Non, pas utiliser mon équipe. Donc on va faire de la bière. Parce que vous voyez que là, j'ai fait mes lits. Donc c'est soit je fais de la bière, soit j'utilise mon équipe. Et je vais faire de la bière. Je vais redire, je vais utiliser mon équipe. Non. On va faire celui-ci. On va faire une rouge. Hop là. Petite bière rouge, ça me coûte 1 heure. On va piocher. Et on va tomber sur, attention. Le rouge. Écoutez, on va ramener le rouge ici. Tac. Ils sont taquets. Hop, un voyou, 2 gérés. On verra si l'autre on le laisse. On peut le laisser. On verra bien.
À moi. Comme je vous disais, je peux faire que de la bière. Et là, je peux faire que de la bière verte. Est-ce que j'ai envie d'avoir de la corruption? Non. Donc ça me coûte 2 heures cette fois. Hop. Je fais une bière verte. Tac. Et je repioche. Vous voyez, j'ai fait 3 tours de suite. Hein. Des fois, avec les heures, on peut en faire pas mal de suite. C'est un verre. On va le mettre là. Et du coup, c'est à toi, ma chef. Pleine réflexion. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup... Ah si, il y a eu un rouge de... Enfin, 2 rouges, mais... Ah ouais? Bah. En vrai... Ouais, en vrai... Ah oui. Ouais. Non, vas-y. J'arrive. Non, c'est vrai qu'elle a plein d'actions possibles, en fait. Il y a plein de trucs différents, En fait, j'ai etc. envie de à faire plusieurs choses, mais je peux pas faire toutes les actions que je veux en si peu de temps. J'ai envie de recruter pour pouvoir actionner derrière. J'ai envie de... Mais Nelly a trop peur de prendre des cartes corruption. Ouais. Elle veut jamais en prendre. Le problème, c'est que les cartes corruption, il y a un moment, j'en ai enchaîné beaucoup. Et il y avait quand même plusieurs persos, et j'ai pris un plus 20 parce que... Un moins 20, du coup. Oui, enfin, un plus 20 de corruption, donc effectivement, moins 20 points. Ça commence à faire beaucoup. Là, ici. Je sais bien. Du coup, je me tâte. Est-ce que je fais des dragons? C'est vrai que ça peut faire peur, les cartes corruption, si on se dit, mais comment je vais les enlever, etc. Ça peut être dangereux. Ici, ça me fait piocher. 2 nourritures. 2 nourritures. Ça me fait déplacer... une nourriture ou un caca, je C'est crois. ça, un caca ou une nourriture de mon plateau. Donc, par exemple, je peux décider de mettre ça là ou ça là, s'il y a quelqu'un qui me gênerait potentiellement. Et celle-là me permet d'enlever une carte de corruption. Et la première me permet de prendre un dragon, de le nourrir, de le multiplier par 2. Par exemple, si je fais ici et que je me dis j'ai un dragon, un grand dragon rouge, et ben je peux prendre directement un deuxième grâce à cette carte. Assez fort, donc faut jouer intelligent. Je vais le mettre pour pouvoir enlever au passage des cartes corruption. Il va te coûter 2 heures. Je laisse piocher. La grosse marchandise jaune. Mais par contre, on prend les 2 petites corruptions avec là. Ici, il y a 3 symboles. Oui, petit trou. J'ai un petit jaune. Un petit jaune. Le jaune un qui petit tombe. Jaune, un petit... c'est parfait, couleur que je n'ai absolument pas. Et ben tu sais quoi, je vais le remplir. Ah, ce n'est pas moi qui prends la décision. Je le ramène. C'est à moi. Non, c'est toujours à moi. C'est toujours à toi. Effectivement. À moi. Et bien du coup, je vais... Ah ouais? Oui. Réfléchis quand même. Est-ce que je le fais? Tu m'as cassé dans mon élan. Je le sentais et... En fait, j'aurais bien fait un double dragon rouge. Un double grand dragon rouge. Mais effectivement, il n'y a pas encore de grand à gauche. Il n'y a pas beaucoup de rouge à gauche. Et j'ai peur que tu... En fait, ça ne servirait potentiellement à rien. Du moins ce tour-ci. L'hésitation. Que là, il te reste... 4 heures. 4 heures. Voire 5. Tu t'arranges bien. C'est pour ça que je pense que je vais faire mon caca. T'en as que 2. Bah oui, mais si je fais 2 dragons, j'ai fini en fait. J'ai déjà une carte corruption. Ok, bah. Vas-y. En fait, je cherche quelque chose à 1 heure. Et je veux pas de corruption. La peur de la corruption. Ok, mais joue comme t'as envie. Je suis corruption. Donc celui-là, j'en pioche 3. Que ça soit des différents, pareil. Donc c'est 3 et c'est tout. Par contre, j'ai quand même... Donc, je peux poser par-dessus. Mais toujours... perdu le nom.
toujours... Et tu peux pas aller en arrière. C'est ça. Il est toujours collé par diagonale. non plus. Et bien du coup, je fais faire comme ceci. Ça me paraît ok. Ça me paraît ok. J'ai avancé d'une heure, là, Oui, ou pas oui. Pardon. Ah non, bah non. Ah, voilà. j'ai pas Le tour encore d'avant, avancé. je pensais. D'accord. Ah. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, je pense. T'as bien fait de faire ça. Donc, à moi. Je vais faire une bière rouge. Je vais faire une bière rouge. Et... Ah non, elles sont toutes là. J'ai que 3 bières. Ok. Enfin, j'ai 3 bières de chaque, pardon. C'est maintenant. Là, moi, il me reste 3 heures. Donc, il m'en faut 2 pour utiliser mon équipe. Donc, je vais faire de la bière. Mais, je peux plus faire de bière. C'est nul, ça? Tu vois le truc? Oui. En fait, j'ai les 3 vertes là, les 3 rouges. Ah! Oh, c'est nul! Donc là, mon action... En fait, je suis bloqué, je suis obligé de recruter quelqu'un. Ouais, ok. Eh ben, faisons cela. Ah, mais ça m'intéresse du tout, hein. Oh. Ah, mais what the fuck? Je suis limite bloqué, en fait. Parce que je peux pas utiliser mon équipe maintenant. On n'a pas ramené à quai C'est assez de ça. personnes, donc il peut pas réorganiser ses lits. Je vais organiser, puis en fait, ça va partir en cacahuète. À moins que... Du coup, c'est moi qui vais en piocher 2. Ah, c'est dangereux, hein. Ah, c'est dangereux, c'est dangereux. It's too dangerous. Ouais, si je fais ça, je peux pas la faire. Je la fais pas. Ah, putain. Juste perdre 2 heures, en fait. Donc, je vais faire ça. Je vais faire lui. Hop. Bah non, mais j'ai plus... j'ai pas de rouge. Allô. Alors, tu peux faire lui, si tu veux. Mais non, il me donne une corruption. J'en veux pas de la Oui, corruption. mais il te donne une jaune que tu n'as pas. Mais oui, mais je veux pas de sa corruption. J'en ai déjà 2 corruptions. Tu prends lui. Tu vas faire 2 rouges. Je récupère une corruption. T'en enlèves. Donc, je perds 2 heures. D'accord. Non, mais... C'est là où j'ai un peu de mal avec ce personnage, où j'ai l'impression de tourner en rond très rapidement avec lui. Et bah du coup, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Je le trouve assez simple, aubergiste. Et effectivement, il y a ce petit problème des fois. On sait plus quoi faire. Juste voir du coup... Hop. Je vais nourrir. En train de regarder comment ça se passe quand on a plus de marchandises. Je vais nourrir. Pas nourrir. Oh, mais non. Ça va être un problème. Ça va être un problème, ceci. Hein. Je sais pas si je peux le faire en fait. Ça va être un problème. Bien évidemment. Mais j'ai pas l'impression que c'est... Une carte co- Ah oui, t'as fait un... Avec les caca. Bah oui, le problème, c'est qu'en fait, je peux pas nourrir plus. Et embêté. Mais pourquoi dans ce cas-là, t'as pas... T'étais là? Oui. Pourquoi t'as pas enlevé les caca? Et après? Parce que...
Et vas-y, fais ça. Vas-y. Le temps que je cherche, voilà, Mais je suis en train de tricher, là. Mais c'est pas de la triche, c'est bon, je t'autorise. Bah, plus que j'inverse ça, là. Tout. J'arrive pas à trouver. Si on peut produire, et se dire, oh, je vais là, je produis ça. De toute façon, je joue à la suite, hein. Si on a plus. Donc là, j'ai enlevé les caca, et du coup, j'ai reposé, j'ai fait mes dragons. Donc je peux faire d'autres dragons. Ouais, je fais les deux en même temps, du coup, hein, vous avez compris. Et je vais faire et mes dragons, et en plus, je vais refaire ça. Donc je fais ça. Là. Et... Mais écoutez les gens, je ne sais pas, ça se trouve on fait une erreur de règle ou pas. Et je ne sais pas si je peux produire une ressource que je n'ai plus. Donc bah écoutez, on verra bien. On verra bien. Ah, t'as pas de bleu. Non. Et le voyou, hein. Le voyou. Le voyou. Oh là là. C'est le full vert. Oh, en vrai, ouais non. C'est-à-dire ça t'arrange. Je sais pas, 6 x 4. Sur du 24 points quand même. Et le full vert, il fait plaisir. Il fait plaisir pour Nina, là. Ouais, Oui, mais bon. Toi, ça se vend 6. Moi, ça se vend... Bon, j'en ai plus. Ah ouais, non, mais toi, tu fais un 9 x 4. Hein. Ouais. Bah, c'est pour ça que je te dis, je sais pas. Non, je fais pas ça. Mais... Hein. J'ai l'impression que tu reviens en arrière sur toutes tes actions. Je roll back. Lui-ci, je t'ai pas autorisé, hein. Les autres, je t'ai dit oui, et lui, non. Donc c'est à moi? Oui, parce qu'au final, j'ai joué tous mes tours d'un coup, vu que j'étais au-dessus. Gêné. Mon nettoyage plus mon... Yes. C'est à moi. Du coup, je vais devoir utiliser mon équipe alors qu'il y a 2 quais qui sont encore vides. Bon, à droite, il y a de grandes chances d'avoir du vert. Ça, on va laisser du vert. Là, je vais mettre du bleu. Il y a 2 bleus, 2 rouges, 2 verts. Et à gauche, en fait, c'est suivant ce que je pioche. Dans tous les cas, c'est toi qui ramènes. Ouais. Donc, Est-ce que je ramène le voyou ou pas? Quelque chose qui t'arrange. Le problème, c'est que si je prends le bateau avec le voyou, imaginons, C'est pas je mets lequel bleu. tu vas piocher. Ouais, je tombe sur du jaune. David, tu c'est sais mort. pas lequel tu pioches. Alors qu'en prenant celui de gauche, tu peux prendre vert, t'es assuré d'avoir le vert. Sachant que il y a autant de jaune que de bleu dans le sac. Non, il y a plus de... Il y a plus de jaune. Il y en a un jaune de plus. Oh là là. Que je l'attende comme ça. Que je l'attende comme ça, où je dis, ça va être du vert, je ramène le bateau de gauche, mais je laisse le voyou. It's terrible, les amis. It's terrible. Que vais-je faire? Maintenant, que vas-tu faire? J'ai envie de jouer cette partie, je suis mal parti de toute façon, donc je le tente. On va mettre un jaune ici. Je le tente. Donc, d'abord j'active le mécénat. On va tuer le vert. Hop, 4, ça fait 18. Ensuite, j'ai raménagé mes chambres. J'enlève quelqu'un de la bagarre, que je remets dans le sac. Je pourrais le mettre à table. Bon, c'est un voyou, j'ai pas envie qu'il soit à table. Et j'enlève une carte corruption. Ok. Allez. Tu prends un voyou. En fait, il me faut vert, rouge, jaune. Vert, rouge, jaune. Non. Vert, rouge, jaune. C'est un bleu. Et mais le bleu, on va faire ça. Pas que. Ouais.
Allez. Vert, rouge, jaune. Je vous montre. Oui. Let's go. Oh, la chatte. La chatte. La chance, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. Oh là là, j'ai une de ces chances, là. Bah, de toute façon, en fait, si j'avais une égalité, je choisissais le jaune derrière. Ok. Eh ben, phase de marché. Là, je n'ai rien à vendre. On va vendre les vertes, parce que j'ai un problème, je pouvais plus en faire. Donc là, j'en ai 3. Il y a 2 personnages. Donc du coup, 3 x 2, 6. x 3, 18. Donc je vends pour 18 pièces d'or de bière. Bière. On est à 36. J'ai 3 rouges. Quoi, Ah, mais non, mais je me suis trompé, les verts, c'était pas là. 6 x 3 Non, mais... Attends, je me suis... Non, c'était les rouges que je voulais vendre. C'est les rouges. Non, c'est fou. Non, j'ai pas dit 6 x 3. T'as dit 6 x 3, 18. Bah oui, parce que il y a 2 rouges, donc elle vaut 6. Oh, tu comptes comme ça. Bah, c'est comme écrit dans les règles, en fait. Je me fie aux règles. Tu devrais multiplier tes trucs et... Oui, mais dans les règles, c'est pas écrit comme ça. Additionner tes bières et après les multiplier par le nombre. C'est plus simple de faire comme ça. Par rapport aux règles, madame. Excusez-moi d'être droit dans mes bottes. Qui a non, mais je fais pas ça, je vais faire ça. Non, Oui, mais il n'y a rien à voir avec le calcul. Et enfin, je vais vendre mes bières vertes ici. Donc là, une bière vaut 9. 3 x 9. 27. 22,7. Donc on passe de 36 à 56. Plus 7. 62. Non. 1, 2, 3, 4. 63. Autant pour moi. Et une carte corruption. Bien entendu. Pas de triche. Ici. À toi. Je sais pas trop. D'accord. Ah, c'est vrai que... Ah oui, t'as... le grand vert. Bah ouais, j'hésite pour un 18 points et une corruption à droite. Après, je peux faire 10 points au milieu, mais... C'est vrai que ton tour est moins bien que celui de tout à l'heure. Bon, je vais quand même Malheureusement. faire... Allant des points, je vais faire... 68. 60. Et je pense quand même que je vais vendre mon verre pour... points. Pardon. C'est ça. Non, c'est pas ça. 6. Et une corrue. Et la corruption, malheureusement, qui tombe. Alors, à moi. Je vais prendre le body jaune. Oui. Je mets ici. Ensuite, un bleu. Que je mets là. Et enfin, un vert. Hop. Je mets ici. Et donc, on fait le total des points. Ici, j'ai un lit jaune, donc 8. Vert, j'enlève le lit. Un bleu. J'ai un client fidèle bleu. Du coup, ça me fait 16 pièces d'or. J'enlève le lit. Et le vert. J'ai un client fidèle vert. Du coup, ça me fait 12 pièces d'or. Et j'enlève le lit. Bon, j'ai rattrapé mon retard. Assez content. Ah. Et du coup, bah, on a... Non, toi, le mécénat. J'ai le mécénat, Le mécénat. Le mécénat vert. 4, 6, 7. Ouais, c'est très serré, hein. À voir, du coup, ce qui va se passer prochain tour, mais c'est assez serré. Et bah, du coup, on va faire la phase de nettoyage. Hop. Donc, vous voyez, avec l'aubergiste aussi, on perd, on va dire, des clients. Parce que, du coup, je les garde dans mon auberge. Et oui, ils sont chez moi, ils sont fidèles. Fidèles, mes clients. C'est vrai. Toi, t'en as pas de clients fidèles? Non. Toi, ils prennent un dragon, ils s'en vont. Et puis voilà. Ah, moi, ils restent. Ils sont là, ils sont accrochés au bar. Ils demandent des bières. Des pochetrons, quoi. C'est ça. On n'a pas fait la phase d'arrivée. Pas encore. Phase d'arrivée, les amis. Ah! Le petit bleu qui s'en va. Tac, 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 tac. Pour l'instant, pas de voyous. Ce serait peut-être la première manche, sans voyous. Bateau. Et voilà, suffit que j'en parle.
Le voyou, il est là. Aïe, 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 aïe. Ok, il y a du rouge. Il y a du rouge, ça peut arranger Nilna. Vous avez les mêmes bateaux, là. C'est clair. Ok. Bah écoutez, on va replacer du lit chez nous. Hein. On n'a plus de lit. On va la replacer. Il y a du rouge qui peut arriver. Il y a du rouge qui peut arriver. Ah, hop. Ça va être très agréable. Je sais pas si vous l'entendez. De l'ASMR de sac qui D'accord. fait des bruits. Je vais faire ça. Le caca Ça. qui est enlevé tout de suite de la part de Nilna. Et c'est le bleu. Ah, gauche. Ah, gauche. Bon, Pourquoi à gauche? c'est bon. Ça change rien. Non. D'accord. Mais j'aime bien en fait quand il y en a plein dans un bateau de la même couleur. Laisse mon trip tranquille. Oh. Le public est déçu. Tu fais quoi? Écoute, T'étais où? au-dessus de moi. Tu vas jusque là? Ouais. T'es loin coupé cet arbre. Ouais. Ok, ça tombe pas. Elle est partie sur un plan, là, un plan. Petite feinte. Ouais, ça pour me trigger, quand je disais j'aime bien quand ils sont tous de la même couleur, et elle les mettre à droite. Donc, on va faire ceci. On va faire un petit... On va prendre ici. On va prendre la petite corruption, écoute. On est... On tente des choses. On tente des choses peut-être un peu dangereuses. Peut-être qu'on aurait pas dû. On va faire un lit. Ici même. Hop. Jaune. On va faire du jaune. Non, bah non, j'ai pas le droit. C'est vert ou rouge. Pardon. Ça triche. C'est encore moi. Je vais faire une petite bière bleue. Tac. Et à toi. Ça part sur un 2 heures. Là, je me dis... Pire truc, hein. Aïe, 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 aïe. Malheureusement. Ça, c'est terrible quand ça arrive pour l'éleveur de dragons. Direct piocher 3 différentes ou 3 pareilles. Mais remarque, c'est peut-être mieux 3 pareilles. Enchaîne... Que ça soit de la bonne couleur après, quoi. Un petit bleu? Je me tâte parce que ça m'arrange de ramener les bleus, mais j'ai pas Kyros. trop envie que tu fasses beaucoup de bleus aussi derrière. C'est vous qui voyez, mademoiselle. En plus, ton lit bleu, c'est juste 1 heure. C'est pas 2 heures et c'est pas de corruption. Donc c'est un peu facile pour toi de les faire. Tu veux une astuce? Tu peux la ramener, là. Je pourrais pas vendre mes bières. Oui, mais je peux pas en faire, moi. Ah bah oui, mais après, on peut pas tout avoir dans la vie. Parce que si je ramène à gauche et que Mais- derrière je fais ça, Kyros. Désolé. le chat s'énerve. Non, il s'énerve même pas. Vous savez, sur les cartons, quand on les ouvre, où il y a, vous voyez, le dessus qui pend comme ça. Donc le... Mais... Allez, on va faire ça uniquement pour l'embêter et qu'il ne vende pas ses bières, mais ça m'arrange pas spécialement. Pardon. Excusez-moi, elle a triché ou pas? Vous avez vu? Elle a triché? Ça fait quoi?
J'ai ramené le bateau de golf. Ok. Ça m'arrange pas, mais vu que ça t'aide pas. Non, bah non. Soit je pourrais On va pas, dire mais que non. là, je fais plus ça ne t'aide pas que ça m'arrange. Mais, tu peux arrêter, voilà. s'il te plaît? À toi. Quel relou. Non, mais j'ai pas fini d'expliquer. Il y avait le carton comme ça. Et en fait, avec sa patte, il fait juste... Ça fait... C'est chiant. Vous l'avez peut-être entendu. Bref. Du coup, je fais quoi, moi? Il y a des trucs sympas ici. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'on va avoir du rouge? C'est possible qu'on ait du rouge. Ça va être intéressant de faire de la bière rouge. Mais... le chat qui n'a pas envie de nous laisser jouer ce soir. Donc ouais, on va faire ça. Hein. Oui, je suis encore un peu bloqué. Ouais, on va faire ça. Hein. Un petit 2 heures ici, et puis une bière rouge, quoi. Ah, le plus foufou. Mais on fait ce qu'on peut. Hein, vous savez, nous. Allez. Du bleu, mes amis, du bleu. On va faire ça. On va le ramener là, lui. Pas de voyou. Je suis sympa, pas de voyou, hein, t'as vu? Je le fais pour toi. Non? Non. À toi de jouer. Ah, pardon. J'ai oublié de les mettre. Excusez-moi, madame. Il y a plus de rouge que de vert maintenant. Oui. Non, pas du tout. Ils sont pareils. Je vais faire ça. Faire ranger celui-là. Et du coup, je vais le doubler. Ouais, pas mal. Pas mal. Et je peux enlever une carte corruption. Exactement. Non, oui. Pas mal, c'est pas mal. Dommage que voilà, t'as ce manque d'habitants. C'est ça. Mais le problème, c'est que j'ai tellement d'action en fait avec ce personnage-là que c'est dur pour moi de bloquer à chaque fois X heures pour recruter quelqu'un en fait et pouvoir avoir un board complet quoi. Ouais, c'est peut-être là le souci. Hein. C'est peut-être ça. Ou... Après, j'ai pas dit que je jouais très bien l'éleveur de dragon. Hein, si, rien. Mais c'est... Ouais, peut-être que je néglige trop cette partie-là qui pourrait m'aider plus. Tu gères tes dragons d'une main de maître. Mais j'arrête. Une, voire deux actions. Oh là là. C'est dommage ce caca là qui te dérange un peu. Et tu viens pas de les mettre, tes rouges et jaunes? Aïe. Complicado. Là, c'est un grand rouge que t'as. T'arrives à faire... deux petits rouges. Deux petits rouges, c'était pas mal. Hein. Ouais. Ok, bref, c'est de moins. Ouais, je vais pas pouvoir en faire. Ah oui, tu peux pas nourrir. Donc, un. Bah, je peux... Un. Ah, t'aurais peut-être pu en soi... C'est pas grave, on joue. Hein. Là, avec ce que je vais faire, tu pourras... I'm sorry. Donc, je vais faire une bière bleue. Papa. Hop. Je passe là. Et du coup, je vais piocher deux. Voilà pourquoi, en fait, je disais, tu pourras pas... Et que je vais ramener, en fait, le bateau. Et que le marché va passer devant nous. J'ai un jaune. Un jaune. On va faire un jaune. Hein?
réfléchis quand même, au cas où. Non, voilà. À moins que... Ouais, ça. C'est les mêmes bateaux. Oui. Peut-être qu'on va rapporter plus. Peut-être. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais j'aurais fait ça, en fait. Et en rouge. Mais, bah, du coup, ça fera plus de points de mécénat. Enfin, pas de mécénat, vous allez comprendre après. Mais le rouge, n'importe peu. Bah, Nina pourra le vendre, mais... Ah non, non, on le vendra pas ici. Non. Non. Non, non. Et voilà, donc du coup, là, on n'a pas dépassé la 12e heure, enfin la 11e, mais vu que tous les bateaux sont à quai, on déplace le marché ici. Et donc c'est encore à moi de jouer, et je vais utiliser mon équipe. Donc je vais déclencher le mécénat sur le vert, on fait 8, bouger. Hop, 7 ici. Ensuite, je vais réaménager mes lits. Donc là, le bleu va venir là. Ensuite, je pense que le bleu est plus rentable, même si je prendrais une carte corruption. Et là-bas, du jaune. Du jaune. Ok. Et j'enlève une carte corruption. C'est à toi. Bon, la dernière... oui, c'est la dernière action parce que... Je passe ici. De toute façon, tu fais tout, en fait. Ah, le vert, encore, bof. Le jaune... Bah, je vais faire le jaune par principe, hmm. et je vais voir si derrière, j'en fais quelque chose. Le vert, je prends une corrue. Tu récupères pas une corrue, hein. Non, tu le récupères quand tu devrais enlever un caca, il me semble. Faut vérifier. Ah non, si là, je prends celui-là, que je fais un autre S'il n'y a dragon... plus de crottes dans le dépotoir, tu... Ah oui. Bah, du coup, si je fais un autre dragon Mais non, là, en fait, c'est... Oui, mais... je vais être obligée de le mettre là. Oui, mais pour moi, tu le fais, en fait, poser une crotte sur l'occasion où je souhaitais poser le dragon. Donc toi, tu peux le faire, tu peux poser la crotte. Mais c'est s'il n'y en a plus, après, tu peux plus piocher. Ah, c'est pas une fois que tu vois? Pour moi, je le comprends comme ça. Poser une crotte sur la case du one, je souhaitais poser le dragon. Après, oui, s'il n'y a plus de crotte... Je vais pas le faire parce que je suis bête. Hmm. Donc voilà. Ouais, c'est pas écrit si vous ne pouvez plus. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Désolé. Bah du coup, phase de marché. À toi de commencer. Alors, des grandes... De toute façon, tu peux le vendre là ou là-bas, quoi. En rouge. En fait, si je décide de vendre le jaune ici, et que je vais prendre une corruption, faut que je vende ça au passage. Je gagnerais plus de Non, points. du coup, tu peux le vendre là d'abord. Oui. Là, tu peux te faire plaisir quand même, hein. Donc là, je vais vendre... Tu fais un 8 x 3. Un 8 x 3, exactement. Donc du coup, ce qui fait 24. Donc, 3, 7. Donc, normalement, quand on passe 100, on prend un petit rubis, là, on ne Oui, pas. c'est ça. Avec un tour, on le sait bien. Oui, aussi, hein. Oui. Je vais vendre un 3 x 4, 12. 12. Hop, 19. Et du coup, ici, là, donc je vais vendre 6. 6. Ça, Et 25. 8 ici. 25. Corruption. 33. 33. Ok. C'est à moi. Donc, là, je ne vois rien. Là, je vais vendre. Hop. Donc, j'ai 2 biens bleus. Ça fait 8. 8 x 3, 24. Donc, 27. 30. Oui, c'était un. Hop. Et le rouge, je vais le vendre aussi. Ça me fait 12. Sachant que c'est la fin, ce serait bête de pas la vendre. C'est ça. Là, je récupère pas de corée en plus. 12, donc 41, plus de 43. Ok. Et bon, on a fini. Il reste ma phase à moi. Oh, j'ai mal joué. Qu'est-ce que j'ai fait, moi tout à l'heure? Quoi?
Pourquoi j'ai pas mis de rouge, là? Trompé? M'autorise pas. Et ouais, c'était un mauvais... Pas une erreur de jeu, on va dire, c'est juste une erreur de voir ce qui se fait sur le plateau. J'ai pas mes lunettes. J'ai fait quelques rollbacks, quelques retours en arrière pour mes jeux. Désolé, si vous n'autorisez pas ça chez vous, je suis désolé. Nous, on joue pas, voilà, pour vraiment savoir. On n'est pas des professionnels, Non, on le ça. répète, on joue pour s'amuser. On sait très bien que c'est ce qu'il aurait voulu faire, on va pas non plus le contredire, sachant que j'ai fait plusieurs parties, plusieurs trucs où je suis revenue en arrière. Donc, Mais pas comme ça. 8, j'ai 2 clients fidèles, donc du coup, je vais faire 24. Même si du coup, ça veut dire qu'il m'explose. 7. Ensuite, rouge, j'ai pas de client fidèle, donc 6, vas-y. Et jaune, j'ai un client fidèle, ça fait 16. Il va aller dans la bagarre. Et je récupère une carte corruption, vu qu'il est dans la bagarre. J'ai pas fait mon mécénat. Non, je te laisse le 2, 4, 6. Il faut 8 pour le vert et 2, 4, 6, 7. Il faut... 7. 48. Oui. Ok. Et donc voilà, donc là on a fini la phase de marché. C'est la 3e manche, donc du coup la partie s'arrête ici. Donc là on va faire le décompte final. Dans le décompte final, vous avez les cartes corruption, comme est en train de montrer Nilna, mais vous avez aussi vos habitants. Comme on le disait tout à l'heure, ils ont des icônes en haut à gauche qui représentent leur maison. Mais bien. Je me mets plutôt bien. J'ai 5 symboles verts, plus... Est-ce qu'on fait les trucs d'abord? Les corruptions. Comme tu veux. Ok. Plus 2 autres symboles verts ici. 7. Fois 8. C'est le pire, à chaque fois. Tu sais, quand on me dit la pire multiplication à faire, ouais. Pour moi c'est 7 fois 8. Ouais. Ça fait combien? Non, 8 fois 5 ça fait 40, 48, 56. 89. Plus 50 ça fait 40. 39. C'est ça? Oui. 6 après. Et du coup, je vais à 5. Plus jaune, j'en ai 2, donc 10. 55. Ok, et donc là maintenant, on va faire les corruptions. Donc moi j'en ai 5 fois 2, 10. Ça aurait dû faire quelque... C'est ça. Donc je suis à 45. Oui. À toi. Les jaunes, j'ai un vert qui monte. 8. Et les rouges, j'en ai 8. 7. Et du coup, j'ai 2 cartes. Ça fait 4. Tu gagnes? Hein? Non, malheureusement. Alors, vous ne voyez Allez plus pas. loin. Je suis plus loin, mais j'ai un tour de retard. Hein, c'est ça. C'est là où je vous disais que c'est vraiment exponentiel l'aubergiste. L'aubergiste, je trouve ça très très fort. Tu fais beaucoup de points grâce en fait aux clients fidèles. Oui, clairement. Et alors après, ma première pendule, enfin mon premier tour a été plutôt bien. Moins bien joué les deuxièmes, mais même en fait si j'avais fait encore des scores, enfin, tu mets 100 points, mais tu mets un bon 80 points, quoi. Ouais. 80 après, points, je peux pas les sortir comme ça, les 80. Bah, c'est là où, du coup, je l'ai vite compris l'aubergiste, ouais. Et du coup, je tourne vite en rond. Maintenant, je sais comment il marche, et je fais tout le temps la même chose. Toutes les parties, je fais mes lits, je fais de la bière quand j'ai rien d'autre à faire, je prépare mes habitants, j'essaie d'avoir les bonnes couleurs pour le mécénat, etc. en fin de partie.
et j'active mes habitants, enfin mon équipe, à la fin de la phase de production, comme ça je sais qu'il va y avoir sur les quais, et je fais ça tous les tours en fait. C'est ça. Alors que toi t'as un peu de hasard, donc du coup Oui. c'est bien et pas bien. C'est Mais ça. moi ton jeu a changé toutes les parties. Oui. Bah, oui, et du coup, oui, du coup, j'ai plus de phases à faire, j'ai différentes phases. Du coup, c'est plus dur à gérer tout ça. Ouais. Mais bon, ça se fait, hein, ça se fait, mais... Oui, c'est ça. Mais du coup, voilà, si vous avez un ami, une amie qui aimerait jouer à ce jeu et un personnage assez simple, bah du coup, l'aubergiste c'est bien. est plutôt tranquille C'est ça. niveau complexité. Après, voilà, c'est une extension, donc Oui. il faut l'avoir. Au moins, là, vous avez du coup le retour par rapport à l'aubergiste, ce que ça donne. Et vous voyez que ça tourne vite en rond par rapport à l'éleveur de dragon qui, quand même, est plus intéressant, je trouve. Il y a vraiment un mini-jeu. Il faut gérer la nourriture, Mm. il faut générer les crottes, il faut générer son nouveau plateau, il faut pouvoir forgeonner, hein, et pas bûcheronner, bien évidemment, l'inverse. Il faut pouvoir couper les arbres, etc. Donc, il y a quand même plus d'actions, et du coup, j'ai beaucoup d'actions, et c'est ça qui me frustre, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire, mais il faut que je gère en 12 heures. Oui, et c'est sachant ça. que j'ai beaucoup d'actions à 2 heures, hein, il faut pas se le cacher, il y en a très peu à 1 heure, bah, je peux pas tout faire, en fait. Je peux pas et recruter, et couper des arbres pour avoir le mécénat, et nourrir mes dragons, et en plus nettoyer les crottes, et je commence à me dire, bah, j'ai que 12 heures dans mon tour, et ça devient compliqué, en fait, de pouvoir tout faire. C'est clair, mais sinon, après, le jeu, moi, je le trouve super bien. Ah oui, le jeu est très bien. Et en fait, je suis trop pressé de tester les autres. C'est ça. Parce que là, en fait, c'est notre 3e partie. Oui. Avec ces deux-là. Ah. On a fait une en privé, une en live, et une avec vous, du coup, là. Et bah moi, voilà, vous avez vu, je comprends l'aubergiste, je sais comment il marche, c'est assez redondant. Je sais que je sais pas celui que j'irai maintenant s'il me dit « Oh, on joue à la Maison des Marchands ». Bah, je te laisse l'aubergiste, tu peux le prendre, je le connais. Et même si je perds, en fait, je me dirais, j'ai envie de tester les autres. Et après, par contre, dans les autres extensions, vous avez l'oracle. Et l'oracle, lui, qui se rapproche, c'est un roll and write. Du coup, ce qui se rapproche de welcome. C'est ça. Et les règles ont l'air plus compliquées. En tout cas, c'est plus long que les autres. Bah, le livret, contrairement aux autres où c'est 2 pages recto verso, celui-là on a 3 en fait. C'est ça. Donc il y a une page recto verso de plus de règles de base juste pour son personnage. Voilà, donc juste pour vous avertir, si jamais l'oracle vous intéresse, voilà, si jamais il a l'air plus compliqué juste en lecture de règles. Après en jeu, on ne sait pas. Voilà, on espère que ça vous aura plu. Yes, carrément. Nous, oui. Nous, oui. Toujours, la Maison des Marchands, on aime bien. C'est ça. Puis vous savez, nous, on s'en fiche un peu qui gagne. Hein. Y a pas de souci. Pas de problème avec ça. Donc c'est pour ça qu'on se permet de se dire, bah vas-y, je te laisse faire. Oui. Parce qu'on a envie de vous montrer quelque chose de joli. Au mieux, en fait. Ouais, au mieux ce qu'on pourrait faire. Bref, des bisous à tous. Oui. Portez-vous très bien. N'oubliez pas le petit Twitch, Discord. Tout est dans la description. Comme d'habitude. N'hésitez pas à nous rejoindre comme je viens là. Ça serait... Enfin, nous, en tout cas, on kiffe quand il y a des gens qui arrivent, ouais. Et du coup, on discute avec vous des jeux qui sortent. Vous intéressez? De tout et de rien. C'est ça. De jeux, de musique. De tout. On aime bien parler de tout avec nous. On vous fait des bisous? Des bisous à tous. Salut. Bonne soirée.